Bienvenue sur Élixir de Confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. Peut-on rencontrer l'homme de sa vie sur les sites de rencontres ? Je sais à quel point c'est une question qui fait débat et je sais que malgré que ça fait des années que les sites de rencontres existent, ça fait quand même mauvaise presse. C'est vrai que personne ne se vante d'avoir rencontré son chéri sur une appli et qu'on aurait rêvé de l'avoir rencontré plutôt de manière naturelle. On a toujours cette rencontre idéale dans notre tête. C'était à la plage, il est venu, ou c'était lors d'une rencontre ou d'une fête. J'avais pas du tout envie d'y aller et finalement j'y suis allée et je l'ai rencontré. Nanana. Et ouais, c'est clair que y a rien de mieux que de rencontrer son homme dans la vraie vie. Malheureusement, dans les faits, c'est plus compliqué puisque on passe déjà sa vie au travail, que le soir on peut être fatigué, que de temps en temps on va s'autoriser à faire des sorties, mais du coup on va être focalisé si on sort avec nos copines sur nos copines, on va pas regarder autour du bar à essayer de zioter, non, on est en conversation, et puis sinon une fois qu'on a rencontré les copains des copines, c'est un peu plus compliqué. Et moi, sincèrement, je suis tellement pour les applis de rencontres. Et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, il faut savoir que, pour la petite anecdote, c'est ma mère qui du coup, pas m'a inscrite, mais elle, à l'époque, donc il y a plus d'une quinzaine, enfin non, pas une quinzaine d'années, j'ai 32 ans et voilà, vers 18 ans, je m'y suis mise. Et c'est elle qui m'avait montré le site de rencontre. À l'époque, j'étais sur Adopte un mec. Et c'est vrai qu'à chaque phase où j'ai été célibataire, je me suis mise sur les sites de rencontres. Donc vraiment, je connais très bien le process. Pour la big new aussi, j'ai rencontré l'homme de ma vie dessus et aussi ma précédente relation qui a duré plus de 6 ans. C'était aussi sur la même application de rencontre. Donc oui, pour répondre... Du coup, à la question, est-ce qu'on peut rencontrer un prince charmant ou du moins l'homme de sa vie sur les applications de rencontre ? Oui. Par contre, il y a plein de choses à faire attention parce que ça peut vite déborder et on peut vite en avoir marre d'être sur ces sites. Enfin bref, je vais t'expliquer un petit peu. Donc moi, je m'y suis mise quand j'avais 18 ans, ça m'a permis... j'ai fait vraiment beaucoup de dates et j'ai même accompagné notamment ma meilleure amie à aller rencontrer des mecs puisque elle manquait un petit peu de confiance en elle et du coup moi c'est vraiment jamais quelque chose qui m'a fait peur, j'y allais toujours d'un bon sentiment et puis j'ai jamais vraiment ressenti de stress parce que en fait à chaque fois que j'allais voir un mec, je ne me projetez pas sur la rencontre en mode je suis sûre que c'est lui ou j'espère que. C'était on a parlé un petit peu, il y a un bon feeling, viens on se rencontre. Et le fait en fait de le voir de cette manière-là et de pas me projeter à mort sur quelques messages, voire quelques appels, qui fait que j'ai toujours très bien vécu, que ça s'est super bien passé et que je ne surinvestissais pas la relation avant même de l'avoir commencé. Parce qu'il y a souvent ce problème-là où on s'en fait toute une montagne, où on idéalise le mec avant même de l'avoir vu. Et du coup, on peut très vite être déçu. Déjà physiquement et puis après mentalement. Et je pars aussi du principe qu'il faut essayer de rencontrer la personne rapidement pour éviter de perdre son temps dans une relation virtuelle à distance parce que, je pense que c'est une perte de temps et que ça sert pas à grand chose pour faire naître le désir, etc. Non, c'est juste quand on flippe de se voir et puis de toutes les manières, à moins d'habiter à l'autre bout de la France, mais je pense que quand on se met sur un site de rencontre,
ne pas mettre la France entière. Déjà, on tape chez soi. Et puis ensuite, si vraiment au bout de 3-6 mois, on trouve rien, ben là, on commence à élargir la zone au niveau de la région. Et puis pourquoi pas la France entière. Si on est mobile, parce que sinon, ça sert à rien. Donc voilà, ne pas se dire, ok, je mets France entière, c'est le mec qui bougera. Non, c'est déjà, est-ce que moi, je m'en sens capable, oui ou non, et je réponds de cette manière-là. Donc voilà, donc comment ça s'est fait de mon côté. Donc j'ai rencontré un paquet de mecs qui valaient pas la peine. J'ai très souvent aussi, je me rappelle une fois, je me disais, ah c'est bon, j'en ai marre de ces sites, etc. Et je sais pas pourquoi, j'avais une petite voix intérieure qui me disait, allez, non, continue, tu verras, tu verras. Parce que ouais, franchement, c'est fatigant. On répète toujours la même chose. C'est très souvent les mêmes discussions. Et puis les salut, ça va. Moi, ça m'a toujours gavé. À moins que le mec soit très très beau, mais sinon les salut, ça va, ça passait. Voilà, par-dessus la jambe. Non, en fait, c'est vrai que les femmes sur les sites de rencontres sont tellement sollicitées que si le mec il est pas un peu original, faut laisser tomber. Et puis, alors, ce qu'il faut déjà faire, c'est remplir sa page d'informations. Essayez d'en mettre un maximum. Comme ça, déjà, ça permet de donner des billes au mec pour venir vous aborder. Ça permet aussi de créer des sujets de discussion. Et puis, je pense que ça fait un peu mauvais effet. Si le mec, par exemple, il a rien rempli sur lui, très souvent, ça veut dire qu'il veut du cul en mode, de toute façon, moi, je prends même pas le temps d'écrire un peu des choses sur moi pour essayer de trouver des compatibilités avec une femme, quoi. Ou alors, c'est le mec qui pense qu'il est trop beau comme si c'était suffisant, en fait. Parce que si le mec, il est pas ouf, ouais, ça veut dire qu'il veut que du cul, qu'il a plein d'autres applications, qu'il mise pas trop là-dessus. Enfin, voilà, très souvent, déjà, tu peux avoir des informations sur son intention au niveau de son sérieux. Ensuite, ouais, je pense qu'il faut vraiment pas perdre espoir. C'est pas parce que tu as rencontré 3 ou 5 personnes que du coup, c'est énorme et qu'il faut t'arrêter là et tout arrêter. Parce que je connais beaucoup de nanas aussi qui, voilà, elles vont passer une semaine sur le site de rencontre. Si elles n'ont pas trouvé l'homme de leur vie, ça y est, c'est next, c'est bon, ça m'a gonflé. Bah non, en fait, il faut persister. C'est comme dans la vie de tous les jours. Mais je pense vraiment que un site de rencontre, c'est un super moyen pour rencontrer quelqu'un. Comme je te l'ai dit, si tu sors rarement de chez toi, que tu n'as pas d'autres activités qui te fait rencontrer de nouvelles personnes, que tu as fait le tour de ton entourage, à un moment donné, tu vas pas les inventer, les hommes. Donc, moi, je t'invite vraiment à aller sur un site de rencontre, juste de faire les choses avec fluidité, légèreté, de pas te mettre la pression, de pas mettre un timing non plus en mode si au bout d'un mois si j'ai pas rencontré un homme, bah non, on verra. Peut-être que ça se trouve c'est un petit peu comme quand tu joues à la roulette, ou quand tu joues au loto, c'est à quel moment je m'arrête. Et je pense moi que c'est important que tu restes jusqu'à que tu aies rencontré quelqu'un qui te plaise. Si jamais dans la vraie vie, t'as pas rencontré quelqu'un, en fait, t'es pas obligé de faire tout l'un, tout l'autre. C'est ok, j'essaye de rencontrer quelqu'un dans la vraie vie, hein, si on peut dire ça comme ça, et je me donne une aide supplémentaire sur Internet. On sait très bien qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué, que c'est pas quand tu vas faire ta soirée du mois en boîte que tu vas rencontrer un mec qui est éméché. Ça peut, hein, moi je pense que n'importe où on peut rencontrer l'homme de sa vie, hein, en boîte, alcoolisé ou pas, mais voilà, en vrai on va pas se le cacher, c'est pas vraiment ça, on est là pour s'amuser. Je pense vraiment qu'un site de rencontre, finalement c'est quand même assez sérieux, après tout dépend. Il y a beaucoup d'hommes qui y sont pour le sexe, c'est ok, à toi de poser tes limites, et puis ça te permettra aussi de sortir du lot. Parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui ont faim, et du coup qui sont ouvertes à ce type de discussion. Mais je pense que si tu pars du principe aujourd'hui que tu veux une relation sérieuse, s'il y a un mec qui te plaît en face de toi, ne le laisse pas te parler de sexe. Je pense que c'est vraiment important pour montrer tes standards. On s'est jamais rencontrés, je sais pas d'où tu viens, je sais pas qui tu es, pour déjà parler d'intimité. Si on reste un petit peu évasif en mode est-ce que c'est bien le sexe ou pas,
c'est ok, mais de là à se faire des plans, ouais, quand on se verra, je te ferai ci, je te ferai là, ou est-ce que t'aimes ci, ou est-ce que t'aimes ça, bof, franchement, non. Moi, je pense que c'est des discussions qui doivent venir après, chaque chose en son temps, et ça permet à ce que la relation ne prenne pas une autre tournure qui n'est pas celle que tu voudrais. Parce qu'à un moment donné, quand la tournure, elle prend une certaine... Quand la relation prend une certaine tournure, c'est que tu as envoyé des signaux positifs, parce que sinon tu mets un gros stop de suite, et soit ça passe, soit ça casse. Et on ne retient pas un homme avec le sexe. Donc ne te dis pas, ah ouais, mais si moi je lui donne pas ce qu'il veut, bah du coup il va le trouver ailleurs, et ben que grand bien lui fasse. Toi en tout cas, t'es pas ce genre de femme-là. Tu es une femme de standing, qui a des standards élevés et qui ne se donne pas comme ça et qui ne parle pas de cul avec n'importe quel inconnu, même s'il y a un bon feeling, même si ça fait 1 ou 2 semaines que vous parlez ensemble, s'il y a une petite... voilà, une petite séduction en mode c'est l'été, j'aimerais bien te mettre de l'huile sur toi. Bon, voilà, c'est pas du sexe, ça reste mignon. Mais si ça va au-delà, non. Enfin, après, voilà. Ce n'est que moi qui le pense, mais en tout cas, de mon côté, par rapport à mes expériences et puis mes clientes, tout ce que je peux te dire, c'est que ça fonctionne. Il faut pas parler de sexe dès le début, c'est pas bon. Voilà, et puis après, donc du coup, voilà, vraiment, je t'invite, si tu es célibataire, à te mettre sur un site de rencontre et puis à faire en sorte aussi de te démarquer sur les sites. Parce que si tu veux une relation qui sort de l'ordinaire, il faut essayer de ne pas être bateau. Donc, essayer de parler de sujets de discussion qui sortent de l'ordinaire. Si t'as pas envie que le mec aussi il passe à la suivante, c'est important que toi t'y mettes du tien et voilà, tu crées un espèce de jeu. Tu es plus ceci ou plus cela, tu es plus. C'est un peu con hein, de dire par exemple ça, tu es plus mer ou piscine, donc après il faut essayer de faire un peu dans l'originalité. Mais déjà, ça change des discussions banales où on se lasse. Alors certes, nous, les femmes, on a le pouvoir sur le site de rencontre parce que nous, il y a beaucoup d'hommes qui vont venir nous solliciter, qui vont venir après nous, qui vont venir nous draguer. On a vraiment le choix. Moi, c'est aussi quelque chose qui m'avait lassée, ou l'été où j'étais célibataire, ça s'arrêtait pas, quoi. J'avais une quinzaine de conversations et c'était trop. Et en fait, je répondais aux questions et je ne créais pas de vraies relations dessus parce que, je sais pas, c'était trop. Donc, il fallait vraiment que le mec, pour qu'on aille au-delà et qu'on se rende compte que vraiment il s'envoie. Donc, il faut se dire que sur le site de rencontre, on a le pouvoir et que c'est l'homme qui doit en faire un maximum. Par contre, je pense que si tu as envie de créer de vrais échanges, essaie de ne pas discuter avec plus de 5 mecs. Donc après, dès les débuts de discussion, tu le vois. Le salut, ça va, c'est next. Moi, je sais que ce qui était aussi rédhibitoire, c'était genre les textes hyper mal écrits, bourrés de fautes d'orthographe, où je passais plus de temps à déchiffrer que à répondre. Enfin, voilà, essaie de te mettre un petit peu quelques critères pour filtrer. Et puis, comme ça t'évite que de mettre trop d'énergie dans ce site de rencontre. Après, il faut savoir que c'est hyper addictif, que c'est plaisant d'avoir des attentions, d'avoir des messages, et c'est ce qui nous plaît. Mais à la fois, des fois, ça peut être aussi étouffant, parce que comme je te dis, ça peut être trop. Il y a beaucoup de mecs qui peuvent te solliciter, et là, tu peux en avoir ras-le-bol et te dire, bon allez, j'ai pas le temps pour ça. Donc c'est pour ça, essaie de choisir 5 mecs qui te plaisent vraiment, qui ont un bon profil, et puis après, de rapidement aussi soit les voir, soit d'organiser une visio. Comme ça, tu sauras très vite si cet homme te plaît, si il y a un bon feeling entre vous, et ça c'est vraiment important. Surtout ne passe pas 1 ou 2 mois, pas plus que 3 semaines. Vraiment, si vous n'aviez pas eu la possibilité de vous voir avant, mais sinon, non, c'est trop. Ça, on n'est pas là pour créer une relation à distance. Hein. Ça, c'est vraiment, il faut voir le site de rencontre comme un outil pour te permettre de rencontrer quelqu'un dans la vraie vie. C'est on passe vite à... vite. On passe vite à la vraie vie, quoi.
Le site de rencontre, c'est un outil qui, sur le papier, ne fait certes pas rêver, mais il te permet de rencontrer du monde en fait, et c'est ça qui compte. Donc voilà, voici pour mon expérience, pour ce que je peux t'en dire un petit peu dans les grandes lignes. Et voilà, moi avec mon chéri, c'est vrai que ça a mis du temps à se faire. On s'est rencontrés en juillet, on s'est vus assez rapidement je crois, après qu'on ait discuté. Et puis ensuite, il s'est passé plus d'un mois derrière parce que il travaillait, il a toujours un boulot. Enfin, à l'époque, il partait la moitié de l'année. Donc il est parti un mois, on s'est revus quand il est revenu. Mais voilà, à chaque fois c'était vraiment en tout bien, tout honneur. C'était que la deuxième fois où il y a eu un bisou et... Voilà, bon de toute façon il le sait, j'ai pas eu un coup de cœur. J'étais encore dans ma période d'été, je sortais d'une grosse relation. Donc moi voilà, je rencontrais du monde mais c'était vraiment... Je cherchais pas l'homme de ma vie cette fois-ci. Enfin du moins pas l'été, je voulais juste profiter, rencontrer des mecs, vivre un petit peu parce que je sortais d'une relation de 6 ans, donc c'était pas le moment. Et puis après, il s'est encore passé quelques semaines où on s'est revus une troisième fois, et là, je sais pas. Voilà, j'avais vécu ma petite période de célibataire, et là, je l'ai vu avec un tout autre regard. Donc des fois, les choses, elles peuvent prendre un petit peu du temps. On continuait toujours à s'envoyer des messages, j'étais toujours sur le site de rencontre, et lui aussi, il me semble. Et puis par contre, voilà, officiellement, quand on s'est vraiment mis ensemble, quand il y a vraiment eu ce déclic, là, c'était bien évidemment terminé. Quoique non, je crois que lui, il y allait plus trop. Enfin bref, je sais plus. Mais en tout cas, ouais, pour moi, c'est un fabuleux outil, tout simplement, de rencontre, et c'est juste génial. Donc certes, il faut accepter, en fait, pour rencontrer l'homme de sa vie, de rencontrer des boulets, de se fatiguer, d'aller en voir un, ça marche pas, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Et à un moment donné, bam, voilà, ça te tombe dessus. Et c'est ça qui est magique. Alors oui, c'est fatigant. Et c'est pour ça, peut-être ne te déplace pas à chaque fois. Commence par faire des visios si tu as un doute sur la personne. Et puis tu verras bien, mais surtout ne lâche pas. Je suis sûre que voilà, c'est une chance supplémentaire. Pourquoi ne pas l'utiliser en fait? Voilà, écoute, je t'embrasse très fort et puis je te dis à très bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un 5 étoiles et puis laisse-moi un commentaire si tu es sur Apple Podcast. Ça me permet d'être beaucoup plus visible. Je t'embrasse très très fort et à très bientôt pour un nouvel épisode. À jeudi prochain.